Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Sodome et Gomorrhe avec un invité très spécial. Dites Shalom à l'archéologue Rodrigo Silva. Shalom, c'est un plaisir d'être avec vous et le public. Nous avons de nombreuses histoires à partager. Nous avons des sujets incontournables aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts... Allons commencer. Les gars, alors aujourd'hui, comme on l'a dit, nous avons ici un sujet polémique, très intéressant. Aline, où sommes-nous? Les gens ne voient ici qu'un grand mur de pierre. D'ailleurs, tu es déjà sale, moi aussi je suis déjà sale ici. Le désert, c'est comme ça. Bon, j'ai déjà donné un indice que c'est un désert. Mais quel désert est-ce ici? C'est le désert d'Atacama? C'est le désert du Sahara? Où sommes-nous? Et quel est le lien avec l'histoire biblique? Cette avalanche que je crée ici dans le désert, nous sommes maintenant dans le désert de Judée, plus précisément devant la mer Morte, dans la région que l'on croit être Sodome et Gomorrhe. Exactement, dans la région. Nous allons encore travailler un peu sur la question de l'emplacement des villes. On peut marquer d'une croix sur la carte. Calme-toi, reste avec nous jusqu'à la fin car il y a beaucoup de choses. En profitant de l'occasion, Aline, avant de commencer, j'ai une invitation spéciale à faire à notre public. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Israël avec Aline ou à Rodrigo Silva Archéologie, tu es plus qu'invité à faire partie de cette famille. Donc la personne doit s'abonner à la chaîne, activer la cloche, activez la cloche pour que vous sachiez chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez remercier pour les vidéos de la chaîne, n'oubliez pas non plus de laisser un like. Exactement, le like, ou comme ils disent ici en Israël, le ahavit, n'est-ce pas? Ahavit. Ahavit, j'ai vraiment adoré. C'est important de laisser un commentaire pour qu'il soit lu, n'est-ce pas? Alors oui, les amis, aidez nos chaînes. Mais les gens sont venus ici et se demandent pourquoi on est assis ici au milieu du désert, au milieu des cèdres. Puisque nous sommes ici, je vais commencer par une expérience, d'accord? Avez-vous déjà vu de la terre prendre feu chez vous? Je pense que non, n'est-ce pas? C'est difficile, c'est difficile. On va faire un tour de magie ici pour pouvoir l'expliquer après. J'ai apporté un briquet ici. Je ne fume pas, ni Aline ne fume. Mais on a apporté ce briquet et on a parcouru le désert pour pouvoir trouver ce phénomène. Et je vais laisser Aline le faire, d'accord? C'est juste à côté. Mettons-nous là. Approchons la caméra ici. Regarde la magie. Le vent est compliqué ici. Pour éviter de brûler, je demanderai à Laura de tenir ma Bible pendant que j'aide Aline. Viens avec l'œil magique. 1, 2, 3. On filme. On y va? La pierre là-bas commence déjà à s'enflammer. Elle prend vraiment feu. Voici la preuve. Je vais prendre de ce côté. Là où il n'y a pas. Regardez le feu qui prend sur le papier ici. Vous voyez? Je vais commencer à prendre feu. Allons-y. Oups, ça brûle. Fais attention, Rodrigue. La pierre qui était ici, celle de soufre, elle a brûlé. Puis elle s'est éteinte, le reste autour ne brûlant pas. Ce type de pierre ici... Testons ici. Rien ne se produira. Regarde. Ça ne prend pas feu. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. C'est juste celle-là. Juste celle-là, je veux dire, ce sont des pierres spécifiques de soufre. Il y en a une ici qu'on vient de brûler. Et tu as déjà donné le spoiler, c'est du soufre. Le soufre est mentionné dans la Genèse, non? Un petit morceau là, non? Je vais tenter de détacher délicatement le petit morceau restant sans le casser. Ici, on peut clairement voir qu'elle est incrustée. Avec d'autres, ici, on a réussi à en casser un petit morceau. Voyons si on arrive à brûler ça ici juste une fois de plus pour que tout le monde voit. Regardons la magie. Regardez comme c'est impressionnant. La pierre disparaît vraiment. Le plus impressionnant, que l'on ne peut pas voir maintenant, c'est que le feu qui sort de cette pierre est bleu. C'est-à-dire, le feu bleu, quand on la brûle la nuit, on peut le voir clairement. Et il est un peu toxique. Waouh! Je l'ai senti ici. Les gars, le gaz est arrivé ici. C'est que le vent souffle dans cette direction. C'est intéressant. C'est que ce truc est vraiment toxique et puissant. Si tu en respires, tu commences à avoir des rêves et des visions. Waouh! Juste un petit morceau comme ça. Tu ferais mieux de t'éloigner. Je devrais m'éloigner. L'odeur ici est vraiment forte. Alors regarde, ça a même fait un petit craquement ici.
Et on peut voir un peu la flamme. Mais vraiment, si tu l'allumes dans le noir, c'est une flamme complètement bleue et tu peux vraiment la voir. Ça brûle, mais elle a aussi senti l'odeur, tu vois ici, regarde. Tu peux voir que... Oups, fais attention. Tout se fait en direct ici, les amis. Vous voyez tout, des voitures qui passent, parfois un son non optimal. On a déjà parlé du soufre mentionné dans la Genèse, du feu, et la Bible parle aussi du sel. Je sais qu'il y a un endroit ici où nous irons encore, où il y a un très grand dépôt de sel, et nous pourrons continuer cette discussion là-bas pour montrer encore plus de choses au public. Poursuivons, il reste beaucoup à découvrir aujourd'hui, ce n'était qu'un avant-goût. Profitons de la lumière du soleil. Venez avec nous. Allons-y. Eh bien, mes amis, Aline et moi sommes venus ici, dans cette partie où je passe toujours parfois avec les groupes. Toi aussi, tu passes par ici. On s'arrête ici pour montrer quelques curiosités, n'est-ce pas? Nous sommes dans un endroit rempli de sel. Je ne suis pas sûr que la caméra le montrera bien, mais nous trouverons un moyen de rendre cela didactique pour tous. C'est une vallée de sel, n'est-ce pas, Aline? Oh, Stein, c'est vraiment un endroit unique, non, parce qu'autour de nous, il n'y a que des montagnes. Mais tout à coup, au milieu de toutes ces montagnes, il y a une zone spécifique qui est composée de montagnes de sel, plus précisément, à 90% de sel. D'ailleurs, je vais même montrer aux gens à la maison. Ici, par terre, il y a des petits cailloux. Je vais m'approcher de la caméra. Regarde comme c'est intéressant. Tu vois que ceci est une pierre normale. Ce n'est pas du sel, mais regarde la croûte de sel. Et celle-ci est aussi une pierre de sel. D'ailleurs, je pense que si je pouvais faire une élection pour le livre des records, je crois que la plus grande pierre de sel du monde serait ici. Je ne sais pas si c'est déjà dans le livre des records, mais sans aucun doute. En réalité, ce n'est pas une pierre, c'est toute une montagne. On peut même voir que sa formation est différente. Ainsi, en la regardant parfois, elle n'attire pas tant l'attention au premier abord, car elle est couverte de sable. Il y a des tempêtes de sable qui la recouvrent, mais si on s'arrête et qu'on regarde les détails, voyez comme elle a une formation complètement unique. Oui, parce que chez vous, vous êtes habitué à ce sel, le nacelle du tableau périodique, n'est-ce pas? En prenant les éléments là, vous pensez à ce sel tout blanc, raffiné, mais ceci, c'est aussi du sel. D'ailleurs, allons là-bas. Nous allons vous montrer une pierre de sel pour que vous puissiez assaisonner votre nourriture chez vous. Venez avec nous. Cette pierre est incroyable. Les amis, c'est du sel pur. Nous allons maintenant procéder au test. Je laisserai Rodrigue s'en charger. Regardez cette petite pierre ici. Les archéologues nettoient parfois la céramique en la léchant, vraiment. Le sel peut te sembler dégoûtant, mais c'est... Le truc, c'est que c'est vraiment très salé. Très salé. Alors, c'est prouvé que ceci est vraiment du sel. Cette pierre est entièrement composée de sel, pas seulement recouverte de sel. D'ailleurs, je vais admettre quelque chose, Aline. Partout dans le monde, il y a toujours quelqu'un pour salir un endroit touristique. S'il vous plaît, quand vous visitez un endroit, ne le salissez pas. Et ici, il y a des gens qui ont jeté des déchets, donc vous allez voir quelques petites choses pas très jolies qu'Aline ne voulait pas montrer, parce que les femmes sont toujours plus esthétiques, mais il est aussi bon de dénoncer ceux qui ne savent pas préserver. Mais pourquoi est-ce que je veux montrer? Parce qu'Aline est encore plus pédagogique. Avec les pluies qu'il y a eu cet été, ou plutôt cet hiver, ici, tu vois que l'eau est venue, elle a coulé et elle a formé une sorte de stalactite là-bas. Regarde. Vous voyez? Au fond, je vais prendre ici. Ne vous inquiétez pas, je ne détruis pas la nature, parce que celui-ci est nouveau. Mais regardez ici, hein? D'accord? Tout est fait de sel, bien salé. Mais je peux dire quelque chose? Je vais d'abord goûter et ensuite je voudrais vous dire quelque chose. Laissez-moi juste remettre mon micro qui est tombé ici, mais j'ai aussi goûté, c'est salé. Mais je peux dire quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la ville de Sodome, d'Gomorrhe, des villes détruites justement à cause des actes mauvais de la population de la ville. Et on voit qu'il y a des personnes qui font des choses mauvaises jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit ici des lieux historiques, oui, avec une bouteille jetée par terre, avec du papier jeté par terre. Cela montre que parfois la nature humaine a encore besoin de s'améliorer depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Aline, puisque nous parlons de Sodome et Gomorrhe, où cela pourrait-il être?
Parce que nous parlons de la région. Depuis que nous avons commencé notre discussion ici, nous avons commencé là-haut, nous sommes venus jusqu'ici, nous parlons de la région de Sodome et Gomorrhe. La région, c'est bien plus que la ville. Essayons donc de découvrir où pourrait se trouver la ville de Sodome ou Gomorrhe, ou les autres villes. Parce qu'en fait, peu de gens parlent des autres, mais il y avait 5 villes qui se trouvaient là, dans la vallée, et qui ont toutes subi le châtiment divin. Les plus célèbres sont Sodome et Gomorrhe, et parmi les deux, Sodome est la plus remarquable. Sans aucun doute. Donc, de nos jours, il y a 3 principales opinions sur l'endroit où ces villes pourraient se trouver. Normalement, tout le monde les appelle Sodome, mais elle pourrait être l'une de ces 5 villes. Nous avons 3 avis différents. As-tu apporté une carte? Oui, j'ai apporté. Je vais prendre la carte dans la voiture et j'ai déjà vu qu'il y a une pierre là-bas, on peut improviser un bureau. Alors, je vais prendre la carte et on va aller là-bas et on va te montrer quels sont ces 3 endroits et ce qu'on peut dire sur chacun d'eux. Alors, j'ai déjà pris ma Bible, j'ai déjà pris ma carte et on va improviser ici un bureau. Au milieu du désert, un bureau au milieu des pierres de sel. Voyons voir. Aline peut rester ici. Je pense que je vais rester là et notre caméraman peut nous filmer ici. Enlevez cette pierre. Je pense qu'ici ça va. Tout le monde est prêt? Regardez bien, j'ai une carte ici. Je vais essayer de la montrer à tout le monde. D'ailleurs, avant de montrer ces villes, il y a aussi quelque chose de curieux, Aline. On passe toujours ici avec les touristes et les gens prennent une pierre ici. Je sais que tu ris, mais je vais tout montrer. Tu vas faire un Israël avec Aline maintenant, en virtuel, Rodrigo Silva, archéologie virtuelle, comme si tu étais ici avec nous. Qu'est-ce qu'on allait leur montrer? Là-haut, derrière nous, on voit une pierre qui fait 12 mètres de haut et qu'on appelle la femme de Lot. Même si vous demandez à un Israélien, si vous cherchez sur la carte en hébreu, c'est écrit Eshet Lot, la femme de Lot. Et la tradition dit que c'est la femme de Lot. Le principal problème, c'est la taille. On parle d'une statue de 12 mètres qui rappelle vraiment la forme d'une femme, mais la taille est complètement disproportionnée alors qu'elle aurait probablement mesuré 1,50 m de haut. Je suis personnellement assez sceptique, car cela ressemble simplement à une pierre détachée des autres. Même la forme d'une femme dépend de l'angle de vue, créant une illusion d'optique. Mais je dois admettre que cette tradition de la femme de Lot n'existe pas uniquement sur Waze de nos jours. D'ailleurs, peu de gens savent que Waze est une invention israélienne. C'est une application israélienne. Le jour où ça ne fonctionne pas, tu seras fâché contre l'Israélien. Mais quand ça marche, remercie-le également. Oh, maintenant, nous devons admettre que même si je suis sceptique quant à ce soit la femme de Lot, et je pense que Aline l'est aussi, on montre que c'est une question touristique, mais il existe une tradition très ancienne qui dit que c'est la femme de Lot. On la retrouve chez les pères de l'Église. Pour vous qui êtes à la maison et qui ne savez pas qui sont les pères de l'Église, ce sont les premiers auteurs chrétiens de la période post-apostolique. Flavius Joseph ne fait-il pas également mention de cela? Exactement. C'est-à-dire qu'au 1er siècle, il y a littéralement 2000 ans, Flavius Joseph parle déjà de cet endroit. Donc c'est une tradition, c'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves scientifiques de cela, mais c'est une tradition de 2000 ans. C'est-à-dire que Flavius Joseph aussi, pour ceux qui ne le savent pas, était un historien juif du 1er siècle, qui a vécu justement à l'époque où le Nouveau Testament était encore en train d'être écrit. Cette tradition ne confirme pas qu'il s'agisse réellement de la femme de Lot. C'est simplement une information. Parlons en termes archéologiques. J'ai la carte d'Israël ici. Aline, tu sembles mal à l'aise. J'ai pensé à faire une petite table, mais elle ne m'aide pas beaucoup. Non, je pense qu'ici, ce sera mieux. Oups, montrez plus près de la caméra. Voilà, ici comme ça. Voici la carte d'Israël. Comme mentionné, Israël est plus petit que l'État de Sergipe en regardant attentivement. Israël partage ses frontières. Voici un rapide aperçu géographique. D'ailleurs, les amis, pour étudier l'archéologie biblique, il est indispensable d'avoir 4 choses. La connaissance de la culture de l'époque pour comprendre les expressions idiomatiques, une notion de carte, de géographie, Jésus est parti de telle ville à telle autre, combien de kilomètres. Les enseignements du Nouveau Testament sont essentiels pour la foi chrétienne. La majeure partie de la Bible, soit 80%, il s'agit d'usage, de coutumes, de géographie, d'histoire et de 20% de doctrine. Donc il est important que vous connaissiez les 80%. J'ai déjà parlé de la carte des usages et coutumes, de la chronologie, de ce qui est venu avant et après.
Pour finir, une maquette est très utile car elle simplifie les choses. Passons maintenant à la carte. L'Israël d'aujourd'hui, qui est aussi la terre biblique, il est frontalier avec le Liban, qui à l'époque biblique était le territoire des Phéniciens, la Syrie, qui était déjà celle des Syriens à l'époque biblique, ici la Jordanie. À l'époque, la Jordanie faisait partie d'Aimon, qui était justement le territoire des Édomites. Ensuite, vous avez Moab et Ammon, qui ont un lien avec l'histoire de Sodome. On va y arriver. Et ici au sud, vous avez aussi la frontière avec l'Égypte. Environ 65% du territoire israélien aujourd'hui sont des déserts. Et le désert est divisé en 3 parties ici. Le Negev, qui est le désert le plus au sud. D'ailleurs, Negev signifie sud en hébreu. Vous avez l'Arava et vous avez le désert de Judée, qui est là où nous étions au début de la vidéo. Mais parlons de ces 3 endroits. Aline, où sommes-nous sur la carte maintenant, pour que les gens puissent le comprendre? Nous sommes ici en bas. Vous pouvez voir que sur la carte, c'est marqué Sédom, qui est Sodome. Donc, nous sommes ici dans la partie tout au sud de la mer Morte, dans la région du désert de Judée. Donc ici, tu peux ajouter à ta liste, c'est l'un des endroits possibles de Sodome, d'accord? Retiens bien, il y a 3 lieux potentiels. Le premier, déjà montré sur la carte, se trouve de ce côté d'Israël. Les 2 autres sont de l'autre côté. Je vais demander au caméraman de montrer juste ce côté-là. On ne sait pas si on pourra voir, mais ces montagnes-là sont déjà un autre pays. Là-bas, c'est déjà la Jordanie, n'est-ce pas? Les 2 autres lieux se situent en Jordanie. Regardons la carte pour les localiser. Maintenant, revenons ici sur la carte. Le 2e endroit probable de Sodome serait dans cette région. Il ne le montre pas ici sur la carte, mais ce serait Babédra, d'accord? Ce serait à peu près ici. La mer Morte forme une séparation aujourd'hui, car une grande partie disparaît. Toute cette zone était autrefois recouverte d'eau, mais du côté jordanien, tu as Babédra. Le 3e endroit que j'ai montré dans une vidéo récente, je vais te laisser le lien pour que tu puisses la regarder plus tard. Ce serait ici. Et le 3e serait justement ici, au nord de la mer Morte, l'endroit appelé Tel El Raman, qui se trouve de ce côté-ci, d'accord? Donc nous avons les 2 endroits du côté de la Jordanie. L'un se trouve au nord de la mer Morte, l'autre plus au sud de la mer Morte, ici dans la région de la Jordanie. Et l'autre se trouve justement du côté d'Israël, également dans la partie sud de la mer Morte. Donc, voici les 3 emplacements potentiels pour Sodome et Gomorrhe. C'est bien ça, Aline? Eh bien, rappelons qu'il y a 3 sites, mais au total, il y avait 5 villes. Donc, il existe encore la possibilité que Ter El Ramam soit vraiment le bon endroit. Ici aussi, l'autre aussi, ou peut-être qu'aucun des 3 ne l'est. Exactement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer Babédra. C'est quelque chose que je veux encore faire. On a déjà pensé à le faire ensemble en Jordanie, pas vrai, Aline? Mais ça n'a pas marché le jour où elle devait y aller, car elle doit traverser la frontière et il y a une certaine bureaucratie. On va le faire, peut-être à Babédra ensemble, qui sait. Mais Aline a déjà filmé ici en détail dans 3 vidéos, n'est-ce pas? Oui, 3 vidéos ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. On va aussi vous montrer un peu ce lieu aujourd'hui et on va donner quelques arguments pour expliquer pourquoi ça pourrait être ici ou pourquoi ça ne le serait peut-être pas. Donc, on va vous présenter les options et chacun pourra tirer ses propres conclusions chez soi. Et on va aussi laisser le lien des autres vidéos qu'Aline a faites, au cas où quelqu'un ne les aurait pas vues. Donc, j'ai filmé à Tal al-Raman. Pourquoi est-ce que je dis parfois Tal, parfois Tel? En hébreu, Tel signifie colline. Et en archéologie, c'est un terme technique, une colline de décombres d'antiquité et tout ça. En arabe, le mot est pratiquement le même, Tal ou Tel, sauf qu'en hébreu, quand on l'écrit seulement avec l'amed ou avec L comme en portugais, en arabe, ce serait avec 2 L, le Tal. Donc c'est la même chose, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, donc tu peux regarder les vidéos qu'Aline a faites avec plus de détails ici, Tal al-Raman, mais on va encore discuter un peu de ces endroits. On va juste vous devoir ça, Babédra. Maintenant, il y a quelque chose dans la Bible que je voulais lire pour tout le monde, qui coïncide avec ce qu'Aline a dit. Tout à coup, ces 3 endroits n'ont peut-être pas besoin d'être totalement exclusifs. Pourquoi? Puis-je te montrer dans la Bible? Oui, tu peux. Alors, viens avec moi. Allons derrière. D'ailleurs, les touristes s'arrêtent ici, c'est visible depuis chez les gens. Regarde là-bas, 3 bus viennent d'arriver et tout le monde est là en train de prendre des photos et de montrer la femme de Lot, quelle femme célèbre. Celle-là, tu vois, elle est mieux que Shakira. Allons vers cette pierre ici, plus petite, que je vais lire un passage de la Bible. Mais je peux dire que c'est intéressant qu'on marche. Nos pieds s'enfoncent ici. Oui,
Même le sol ici est différent? C'est différent. Dommage qu'il soit très sale à cause de la boue. Mais on voit beaucoup de traces blanches ici. C'est le sel qui est lessivé de la pierre. Aline, tiens la carte s'il te plaît. Je vais lire un passage de la Bible pour vous et vous allez voir comme c'est intéressant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je vais vous lire ici exactement Genèse chapitre 19, versets 25 et suivants. Quand il évoque la destruction, de qui parle-t-il? Hachem, Dieu, il a détruit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de la ville ainsi que ce qui poussait sur la terre. Donc la destruction n'a pas été limitée seulement à la ville de Sodome, Gomorrhe et aux 3 autres. C'est toute la région qui a été touchée. Maintenant, quelle partie de cette région a été affectée et quelle partie ne l'a pas été? J'ai déjà exposé mon hypothèse là-bas à propos de Tal al-Rahman et il y a 2 difficultés avec Tal al-Rahman. C'est la datation, parce que là, la destruction est placée en 1650 avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, comme certains préfèrent. Et ici, mais la chronologie reste encore un problème pour les archéologues. Le deuxième problème avec Tal al-Rahman est sa reconstruction, apparemment interdite par la colère divine. En faveur de Tal al-Rahman, vous verrez dans ma vidéo là-bas, les pierres vraiment fondues. Il y a aussi la présence de soufre, mais en moindre quantité qu'ici. La ville a une couche de cendres de cette hauteur à l'époque de l'âge du bronze. Donc, il existe une ville, ce sont les points forts et les points faibles. D'ailleurs, il y a un autre point fort par rapport à Tal al-Rahman, c'est que le fait d'être au nord le rapproche d'Aï et de Bethel par rapport à la géographie de Sodome. Les 2 options du sud, qui seraient Babédra et ici où nous sommes sur le mont Sodome, sont plus éloignées géographiquement. Alors, vous remarquez que toutes les hypothèses ont certains points plus forts et d'autres plus faibles, n'est-ce pas, Aline? En effet, ce sont des hypothèses. Le mot est bien choisi. Si nous parlons de l'endroit où nous sommes maintenant, en hébreu, il est appelé Har Sdom, la montagne de Sodome. Et ce premier indice, en réalité, les habitants eux-mêmes, la tradition locale, reconnaissent cet endroit comme étant Sodome. Et cela, nous parlons d'une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui, mais d'une tradition d'au moins 2000 ans, si ce n'est plus ancienne encore. Donc c'est le premier point fort de cet endroit, qui est une tradition très très ancienne. Bien avant que Tel el-Rahman ne soit découvert par les archéologues, ici les gens en Israël connaissaient déjà cet endroit comme Sodome. D'ailleurs, même la mer Morte a déjà reçu dans l'Antiquité le surnom de Mare Sodomorum, la mer de Sodome, le lac salé. La seule chose qu'il est bon de clarifier pour les gens à la maison, c'est qu'il existe une hypothèse, non, une légende urbaine selon laquelle on aurait trouvé les restes de Sodome sous la mer Morte. J'ai lu un livre une fois, je ne vais pas dire le nom du livre, mais c'est un livre connu au Brésil, où l'auteur raconte que les Israéliens extrayaient du sel de la mer Morte quand une cheminée toute brûlée est apparue. C'est un mythe, les amis. Le fond de la mer Morte a déjà été cartographié par sonar pour voir ce qui se trouve sous la surface. Il n'existe aucune structure de ville sous les eaux de la mer Morte. Donc Sodome, Gomorrhe et les villes qui ont été détruites se trouvaient dans la région de la mer Morte. Jusqu'à présent, il n'y a aucune, je répète, aucune preuve de ville sous les eaux de la mer Morte. Oui, je veux dire, il ne manque pas de recherches archéologiques, d'extraction de minéraux dans la région à l'intérieur de la mer Morte. Rien n'a vraiment été trouvé. Et les 3 théories concernant les endroits dont nous parlons sont vraiment autour de la mer Morte. Et maintenant, parlons un peu de l'endroit où nous sommes, le mont Sodome. Pourquoi les gens croient-ils que c'est ici? D'abord, nous avons parlé d'une tradition très ancienne et ensuite, il s'agit vraiment d'une montagne faite de sel. Et ici autour, on a aussi trouvé beaucoup de soufre. Et comme nous l'avons vu au début de la vidéo, quand nous avons brûlé des boules de soufre, celles-ci étaient petites, mais on trouve aussi de grosses boules. Oui, j'ai déjà vu des grêlons gros comme des balles de tennis. Oui, on trouve de grosses boules de soufre, ce qui correspond très bien au récit biblique, selon lequel la ville a été détruite par le sel, le feu et le soufre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu as des chaînes et des chaînes de montagnes. Et parmi toutes ces montagnes, il n'y en a qu'une seule qui est faite de sel. En d'autres termes, cette imposante montagne de sel unique capte notre regard. Alors, ici, on a le sel, on a le soufre, on a les traditions et il n'y a aucune ville ici. Oui, celui-ci, pour moi, j'en ai déjà parlé avec Aline avant qu'on commence à enregistrer. Celui-ci, pour moi, c'est le principal obstacle du point de vue archéologique. Parce que, pour que je puisse en parler, il faudrait qu'il y ait ici une structure datée de l'âge du bronze,
qui est la période où nous pensons que la destruction de Sodome a eu lieu. Et ce qu'elle a dit est vraiment vrai. Nous avons ici la montagne de sel, mais il n'y a aucun indice d'une quelconque civilisation, à moins que, mais là je formule déjà une hypothèse, une possibilité, à moins que cette ville de sel ne soit sous toute la montagne, ou plutôt, à moins que ce qui reste de la ville de l'âge du bronze ne soit sous tout ce sel. Mais pour cela, il faudrait mener une enquête. Exactement, il n'y a eu aucune fouille archéologique réalisée à l'intérieur de Sodome. Il y a des grottes. D'ailleurs, sur la chaîne, nous sommes entrés et avons vu les grottes. Mais nous ne pouvons pas voir de structure d'une ville. Donc, l'hypothèse que beaucoup de gens du coin, que les habitants locaux imaginent, c'est que Dieu a détruit la ville. Quand il a détruit la ville, il ne restait plus de vestiges archéologiques. Cela a du sens, mais c'est aussi un gros problème car on ne pourra jamais trouver de vestiges pour prouver l'existence de la ville de Sodome. Donc, ce sont les points négatifs de cette ville. Cela veut dire qu'on ne peut pas montrer une ville détruite, comme c'est le cas de Tel el-Rahman. Maintenant, je vais donner un argument en faveur d'ici et un contre. Vous voyez qu'on essaie d'être aussi professionnel que possible. Je dois travailler avec les hypothèses, les points forts et les points faibles. L'argument en faveur, c'est que même dans le livre de Jude, quand il parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le livre de Jude, ce n'est pas Jude qui a trahi Jésus-Christ, c'est un autre Jude, d'accord? Du Nouveau Testament, possiblement un des frères de Jésus qui a écrit l'Épître. Dans le livre de Jude, lorsqu'il parle de la ville de Sodome et Gomorrhe, il est dit ainsi au verset 7, car Jude n'a pas de chapitre. De même, là, lorsqu'il parle de la destruction de Dieu, je vais lire le verset 6. Il parle des anges qui ont été enchaînés dans des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. De même, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont aussi livrées à l'immoralité et ont adopté des pratiques contraires à la nature, ont été donnés en exemple du châtiment d'un feu éternel. Moi, personnellement, Aline, je comprends que le châtiment d'un feu éternel n'est pas un feu qui brûle éternellement. Cela signifie un feu aux conséquences éternelles, d'accord? Olam signifie universel et éternel, sans fin, ou aionion, comme c'est en grec. En fait, Dieu a tout détruit, comme il le fera au jugement dernier, rien ne subsistera. Donc, c'est un argument en faveur du fait que nous ne trouvons pas de ville ici. L'argument contre, c'est qu'il y a eu d'autres villes également frappées par le châtiment divin, comme c'est le cas de Pétra. Un jour, je veux aussi faire une vidéo à Pétra, car Pétra est là, sa ruine, comme le prophète l'avait annoncé. Vous voyez, nous avons certains éléments en faveur, d'autres contre, mais il y a une chose que nous avons de solide. Il y a suffisamment de preuves pour considérer le récit biblique comme étant quelque chose d'historique. Exactement, c'est tellement historique qu'on n'a même plus d'une option pour remplir la possibilité de ces 5 villes. Et je trouve que c'est ce qui est beau avec l'archéologie ici en Israël, c'est qu'on peut visiter les lieux et commencer à comprendre la Bible plus profondément. Comprendre peut-être les conséquences, comme tu étais en train de lire maintenant dans le livre de Jude, de l'immoralité de cette population, justement ici le châtiment de l'immoralité. Et quand on voyage ici, même si en ce moment ce n'est pas l'été et qu'on est en fin de journée, ici le climat est tellement extrême et peu importe, indépendamment de ces 3 endroits, lequel d'entre eux est exactement Sodome ou si ce sont ces 5 villes, tu arrives ici à ressentir l'extrême de ce lieu. Je veux dire, tu as la mer Morte qui est un endroit avec tellement de sel, 33% de sel dans l'eau. C'est la limite, tu flottes dans l'eau, il n'y a pas de vie dans la mer Morte. Dans cette région, il y a des jours où il fait jusqu'à 50 degrés. Il ne pleut pratiquement jamais. C'est un endroit extrêmement extrême. Et parfois, on se demande pourquoi cet endroit est-il si extrême? Si nous avons des endroits si beaux et paisibles comme la Galilée, et tout à coup on arrive ici, l'endroit le plus profond du monde, avec tant de phénomènes extrêmes, des montagnes faites de sel. Et peut-être que cela reflète vraiment la colère que Dieu avait contre ces villes et leur immoralité. Maintenant, Aline, profitons-en. Nous sommes à un moment ici, les amis, que nous appelons à la télévision la lumière magique, d'accord? Ici, maintenant, le soleil est presque en train de se coucher, presque couché, et ce moment est très beau à filmer. Mais dans un instant, nous allons perdre cette lumière.
Et j'ai vu dans tes vidéos que tu as filmé de magnifiques saintes grottes ici. Même en faisant du rappel, on ne pourra pas aller dans ces endroits. Mais juste pour les gens, ils peuvent regarder les vidéos d'Aline plus tard, où elle a filmé là-bas. Mais juste pour donner un avant-goût, est-ce qu'on pourrait au moins aller dans une grotte ici, pour montrer au moins un petit bout? Allons-y, je vais vous emmener à l'intérieur de Sodoma, dans son ventre. D'accord? Viens avec nous. Alors tu peux voir là-haut, nous voyons la célèbre statue de la femme de Lot. Si c'est vraiment elle ou pas, ça c'est déjà une autre discussion. Ici, ce n'est plus comme la femme. C'est déjà bien différent. Mais laissons chacun décider. Pour vous aider à décider, on va maintenant entrer ensemble dans la grotte. Tu veux donner la Bible à Laura? Oui, oui. Tiens, et pour qu'on puisse entrer là-bas. Elle pense que c'est une mauvaise idée d'entrer à Sodome avec une Bible? C'est vrai. Alors, allons découvrir l'intérieur. Allons-y. Et on peut même voir qu'il y a des gens ici à côté avec de l'équipement, des casques, tout l'équipement nécessaire pour entrer en profondeur et découvrir. Maintenant, les amis, je vais demander à Rodrigue, il n'a jamais été ici. Qu'est-ce que tu ressens ici maintenant? On dirait que tu entres dans un réfrigérateur tant la température chute brutalement. Exactement. Les amis, ici, il y a une température. Tu fais 2 ou 3 pas à l'intérieur et la température baisse de quelques degrés. C'est vraiment un phénomène. Et la différence est très brutale. Dès l'entrée, c'est d'une brutalité extrême et plus loin encore, tu le ressentiras davantage. Et ici, ce que nous voyons en réalité, c'est la grotte qui est entièrement faite de sel. Regarde ici. Malheureusement, il y a une inscription ici, mais Ce n'est pas une inscription archéologique. ce n'est pas ancien, mais ici, laissez-moi nettoyer un peu, c'est du sel sous le sable. Alors, parfois, on essaie même de dissimuler cet endroit, mais tout ici n'est qu'une immense grotte de sel. Cela semble peu naturel. Approfondissons le sujet. Allons-y, allons par là. Et aussi, un autre phénomène intéressant qu'on peut voir ici, ce sont toutes ces pierres de sel qui se sont effondrées. C'est à cause des tremblements de terre. Dans la région, les tremblements de terre sont fréquents, surtout ces derniers mois et années où ils se sont intensifiés. Nous avons vu par exemple le grand tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui malheureusement a fait des milliers de victimes et cette région n'est pas très loin d'ici. Ces séismes ont aussi été ressentis en partie en Israël. Tu as même fait une vidéo sur le sujet des tremblements de terre et ces pierres sont justement tombées ici à cause. D'ailleurs, une parenthèse sur un sujet qui n'est pas forcément lié à Sodome et Gomorrhe, mais qui touche à l'archéologie. Il est possible que beaucoup des manuscrits de la mer Morte se trouvent dans une grotte là-bas à Herbert Kumeram, qu'il y ait eu un tremblement de terre qui a provoqué l'effondrement de pierres et de terre, bouchant l'entrée de cette grotte et que le manuscrit soit encore à l'intérieur. Nous avons maintenant de nouveaux équipements qui permettent de voir à plusieurs mètres à l'intérieur pour vérifier s'il y a des indices de grotte. C'est ainsi qu'ils ont trouvé la grotte numéro 12, mais malheureusement, il n'y avait pas de manuscrit là-bas. Mais c'était juste une parenthèse pour que vous voyiez que cette terre est riche en trésors archéologiques. Je voulais juste ajouter une chose. Quand Aline dit que la terre d'Israël est riche, je voulais aussi ajouter pas seulement Israël, mais le Moyen-Orient dans son ensemble, parce que les terres bibliques sont plus vastes que l'État d'Israël actuel. Que les terres bibliques incluent l'Égypte, car il y a eu l'histoire d'Israël là-bas. Partout où il y a eu l'histoire du peuple de Dieu, c'est une terre biblique. Cela inclut la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie. Pourquoi la Turquie? Paul est passé là-bas en Asie mineure. Pourquoi cela inclut-il la Jordanie? Eh bien, Jésus a été baptisé et il est souvent mentionné dans l'évangile de Jean, au-delà du Jourdain, Moab et Ammon, les fils des filles de Lot, issus de la relation incestueuse, se trouvent de ce côté-là. C'est-à-dire que ce trésor culturel se trouve sur ce territoire ici. Dommage que les relations politiques ne soient pas toujours les meilleures, ni les plus faciles, mais nous essayons, à travers les méandres des discussions politiques et tout le reste, de trouver, à partir de cet élément, la substance pour mieux comprendre le texte biblique et confirmer l'historicité des épisodes que la Bible présente. Je suis toujours préoccupé par la lumière. Voyons ce qu'on peut encore montrer, Aline, car le temps presse vraiment. La lumière baisse. Mais tu peux voir clairement ici les blocs de sel qui se détachent.
Regarde comme c'est intéressant. S'il arrive à filmer d'un peu plus près ici, regarde les couches de sel ici, regarde, c'est vraiment génial. Un géologue, bien sûr, donnerait un cours là-dessus. Ni moi ni Aline ne sommes géologues, mais c'est très intéressant de voir les couches qu'il y a à cet endroit. Tout ça, c'est du sel. Les gens ont l'habitude de venir ici pour pratiquer un sport extrême. Alors, à l'intérieur des grottes de Sodome, la seule façon d'entrer aujourd'hui est vraiment avec de l'équipement. Si on veut aller à l'intérieur, il faut un casque et il y a même des parties où il faut faire du rappel. Certaines parties des grottes de Sodome sont remplies d'eau. Ici, en hiver, il y a des cascades à l'intérieur. Il se passe vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de Sodome, mais il faut de l'équipement et des professionnels formés au sport extrême pour pouvoir y entrer. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Alors, on voit souvent dans la Bible l'amour de Dieu et l'attention que Dieu porte à la terre d'Israël, au peuple d'Israël et aussi à tous les peuples du monde. Mais on apprend aussi sur la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu essaie même de donner une chance à ces villes. Il dit, regardez, s'il y a 10 justes, la ville ne sera pas détruite. S'il y a 5 justes, la ville ne sera pas détruite. S'il y a un juste, la ville ne sera pas détruite. C'est-à-dire qu'il essaie de donner une chance à ces villes, mais en réalité, l'immoralité ici est très profonde. Et quand on lit la Bible, plusieurs versets nous racontent. Oh, il y a un sportif qui descend là-bas maintenant, tu vois? Il est en train de descendre là-bas. Restons debout ici, mais continue, c'est intéressant. Marchons un peu pour avoir plus de lumière. Dieu aime son peuple, mais il est aussi juste. Tu étais en train de dire. Donc, je veux dire, on voit ça dans la Bible, on voit que Dieu essaie de donner plusieurs chances aux gens, mais on voit aussi dans la Bible que ce n'était pas un seul péché que la ville a commis. Il y a eu de nombreux problèmes. Depuis le manque de respect envers les immigrés, je veux dire, ils font tellement de choses mauvaises qu'à la fin, Dieu décide, d'accord, ici à la fin, la justice sera plus forte. Et c'est pour cela que Dieu va condamner ces villes. On constate également que la justice divine est spécifique. Dans ce cas, Dieu ne détruit pas tout Israël, mais seulement les 5 villes. Il laisse Lot et sa famille partir. Et donc, au bout du compte, Dieu est amour, mais il est aussi justice. C'est très important parce que dans une époque postmoderne, dans une société liquide, comme le disait Bauman, qui d'ailleurs était juif, où il est interdit d'interdire, où les relations sont liquides, où les valeurs morales sont liquides, nous devons prendre cette histoire et voir ce qu'elle signifie pour nous. Savez-vous pourquoi, Aline et vous tous qui nous regardez? Parmi tous les livres sacrés qui existent dans le monde, la Bhagavad Gita, le Coran, le livre des Védas, le Mahabharata, les livres hindous, le Tao Te Ching, peu importe quel livre religieux existe dans le monde, le seul livre religieux parmi tous qui exige une historicité pour confirmer sa théologie est la Sainte Bible. Même si vous apprenez qu'Arjuna et Krishna n'ont jamais existé en lisant la Bhagavad Gita, cela n'a aucune importance. Mais la Bible repose sur une histoire réelle. Et si cette histoire est réelle, la théologie qui repose sur cette histoire le sera aussi. Si l'histoire de Sodome et Gomorrhe est réelle, comme tout semble l'indiquer, alors, mon ami, Dieu t'aime énormément. Je pourrais dire que Dieu est encore plus intéressé à nous sauver qu'une mère à sortir son enfant d'une maison en feu. Aline a un beau bébé, Yair. Alors imagine, Aline, toi qui es mère, Yair à l'intérieur d'une maison en flammes. Tu deviendrais une lionne pour sortir ton fils de là. Je pense que c'est ce même élan, ou peut-être quelque chose d'encore plus grand, c'est l'initiative divine de sauver l'être humain. Il veut nous sauver du mal, de la destruction, mais si nous insistons pour y aller, malgré cet amour, il nous laissera faire. Dieu est amour et justice. Ne plaisante donc pas avec le Tout-Puissant. Arrêtons-nous là. J'espère que tout le monde a apprécié. Regardez ma vidéo sur Talal Rahman. Regardez les autres vidéos d'Aline ici. Laissez votre commentaire sur Rodrigo Silva Archéologie également. Israël avec Aline. Et tu es toujours avec nous, n'est-ce pas? Exactement. Alors, un bisou à tous. J'espère que ça vous a plu. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces théories. Quelle théorie vous semble la plus intéressante? Et on se retrouve ici la prochaine fois. Exactement. Une grande accolade. Au revoir, shalom.